Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, hein. Donc attendez, je prends un peu d'encens parce que voilà. Donc je pense qu'il va faire très très beau aujourd'hui, hein. Donc j'espère que tout le monde va bien, d'accord? Voilà. Donc on va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer au niveau des énergies. Voilà, hop, un peu d'encens. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va regarder tout ça ensemble, hein. Donc là, j'ai l'argent. Donc là, on parle d'argent, on me parle d'un équilibre, hein, au niveau professionnel et financier. Donc pour moi, c'est assez équilibré. On vous dit d'écouter d'ailleurs votre intuition au niveau professionnel et financier. J'ai un bon équilibre, hein, voilà, hein, par rapport à tout ça. Donc voilà, pour moi, voilà, on me parle que ça va, d'accord. On me parle aussi de personnes qui peuvent avoir aussi des tensions par rapport à beaucoup d'argent. Ça peut être une obsession, hein, des personnes qui sont obsédées par l'argent, hein, une mauvaise addiction par rapport à l'argent, hein. Et là, on leur dit à ces personnes-là que tu n'es pas sur le bon chemin, que tu penses qu'à l'argent, hein, et que c'est pas bon pour toi, hein. Donc on dit, il faut vraiment que tu t'ouvres plus à la spiritualité. Il y a quelque chose, une obsession par rapport à l'argent. J'ai des disputes aussi, des personnes qui sont malades. Mais pour moi, c'est pas des trucs graves, vous voyez, mais ça peut être juste une addiction, ça peut être mental, mais il y a beaucoup d'argent. Et puis je vois beaucoup de lenteur par rapport aux personnes ou qui se disputent énormément, ou alors qui cherchent ça, hein, qui cherchent à se disputer avec une ou plusieurs personnes. J'ai aussi de la lenteur concernant tout ce qui concerne les voyages, les vacances, des choses comme ça, hein. On parle aussi de déplacement. Vous allez sortir, il y a quand même de la lenteur. On parle de... Oh là là, j'ai le nez qui gratte. Euh, Concernant les déplacements, les voyages, on va avoir envie de changer les idées, on va vouloir, je sais pas, on va vouloir sortir, on va vouloir faire des activités, on va vouloir partager des choses avec des personnes. Ouais, c'est beaucoup dans les pensées, hein, tout ce qui est les sorties, les activités, il y a aussi le côté beaucoup présent tout ce qui est la créativité, les passions, tout ce qu'on aime faire dans la vie. On parle aussi de penser, c'est où un ami qui pense énormément, qui est sincère et vraiment une personne très pure, hein, en qui vous pouvez avoir confiance, ça peut être aussi qui pense énormément. Mais de toute façon, c'est par rapport à vous, c'est l'un et l'autre, hein, par rapport à cette amitié. Euh, je pense qu'on va laisser des choses derrière, on va faire du ménage dans sa vie. On trouve aussi que depuis une période au journal, on pense à énormément de choses. Et puis j'ai l'impression que on va se concentrer, on va penser aussi par rapport, je sais pas, à l'automne prochain. On va prendre aussi une décision pour moi à l'automne, hein. Il y a des décisions, un carrefour assez important, hein, pour cette personne, hein, autour de vous. Il est question aussi de prendre une décision par rapport à un souci au niveau de faire, je sais pas, il y a la route, des problèmes de route, il y a une décision à prendre par rapport à ça, mais pour moi, ça va s'arranger, c'est pas un gros problème par rapport à cela, hein, donc ça va s'arranger. On parle aussi de progression,
vous avez des choses à régler, des étapes à passer. On parle que il faut pas lâcher parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a par rapport à ce que vous désirez, que ça soit professionnel ou sentimental ou autre, il y a alors c'est soit que vous ne savez pas quoi choisir, hein, une indécision. Peut-être que par rapport à votre réussite pro ou sentimentale, il y a comme si on était un peu indécis, comme s'il fallait que vous réfléchissiez. Hein. Il y a quand même ce truc où on ne sait pas quelle route prendre. Hein. Il y a une indécision pour moi, pour certaines personnes, d'accord. Bon, j'ai aussi quelqu'un, un sexe masculin, qui a les cheveux clairs, mais moins de 30 ans. Ça peut être un ado, ça peut être un enfant, ça peut être un jeune homme, mais c'est pareil. Hein. Je le vois évoluer, mais il a des choses à régler dans sa vie personnelle ou avec des personnes, des choses en tout cas pour pouvoir progresser. Il y a des étapes à passer, mais il y a une évolution, mais des choses à régler pour moi. Donc là, ah ouais, j'ai donc je vois une situation financière, je vois beaucoup d'argent qui arrive. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement assez important. On parle, alors c'est où par rapport, alors ça peut être dans le cadre professionnel, une grande fête, une promotion, quelque chose comme ça. On parle aussi de tout ce qui concerne les fiançailles et les baptêmes. Pardon. Il y a une situation qui va être bloquée. On parle de malchance par rapport à ça. Il va y avoir un blocage. Il va y avoir un blocage par rapport à ça. On parle d'une situation assez compliquée. Hein. Des choses à régler aussi hein, dans le cadre de la vie professionnelle. Ça va bloquer. Il y a des choses à régler aussi par rapport à une profession qu'il faudra régler. Ça va bloquer. Ouais, il y a le cadre, on parle de quelque chose qui va bloquer. Pourtant, il y a vraiment la réussite, mais par rapport au cadre professionnel, il y a un truc qui va bloquer. Donc, on parle de quelque chose qu'il va falloir équilibrer hein, au niveau affectif, professionnel. Il y a la malchance. Il y a aussi quelque chose. On parle aussi de personnes très indépendantes ou indépendantes dans leur vie affective et professionnelle. Il y a, puis on parle, ouais, dans votre vie pro et affective, il y a la trahison quand même. Hein. Il y a la trahison et puis de l'infidélité. Hein. Donc voilà. Ouais. Même par rapport à votre créativité et côté artistique, il y a vraiment ce truc très présent pour des personnes, hein, de la trahison dans le travail, de l'infidélité dans des contacts, des choses comme ça, hein, d'accord. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un fiançailles, mais pour le mariage, ça va être beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Ça va bloquer pour le mariage. Vous allez vous fiancer, mais pour le mariage, pour moi, ça va être plus long. J'ai quelqu'un qui doit régler quelque chose avant de pouvoir se marier. Ouais. Il y a une trahison et une infidélité. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler avant de pouvoir se marier. Ça peut être quelqu'un qui fait une trahison à une personne qui n'a pas la même culture que quelqu'un, d'accord? Ah ouais. Il y a aussi quelque chose à régler, une signature.
par rapport à de l'argent, des placements, des économies, il y a quelqu'un qui s'est fait ou qui va se faire escroquer, qui s'est fait escroquer par de l'argent. Quelqu'un qu'on a volé de l'argent à une personne. Par rapport à une signature, et ça bloque pour pouvoir se marier. D'accord? Ouais, pour un homme. D'accord? Moi, on me dit ça. Après, je ne dis ça, je ne dis rien. Mais pour moi, c'est ça. Il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir, pour moi, se fiancer, mais ça va bloquer. Il y a des choses à régler concernant une personne qui a dû signer quelque chose et qui s'est fait escroquer par rapport à de l'argent dans ce contrat. Et du coup, il doit régler cette situation avant de pouvoir passer à autre chose dans sa vie, ce monsieur. On parle qu'il a énormément de pensées par rapport à ce contrat et tout cet argent qu'il a dû ou qui va se faire escroquer par une personne. Il pense énormément au couple. Il a beaucoup de pensées par rapport au couple, le conjugal, des choses comme ça. Il y pense très fortement, ce monsieur. Et il pense vraiment que on le manipule ou qu'on l'a manipulé. Il pense aussi que ou on le trahit ou qu'on l'a trahi sur un mariage. Sur un mariage ou un pax. Il pense qu'on lui a volé de l'argent ou alors il va le penser. Mais pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche dans cette situation. Et du coup, il est pas bien. Franchement, il est pas bien. Il est vraiment pas bien, ce monsieur. Non, il est pas bien du tout. Ça ne va pas. Sentimentalement, il est à fleur de peau, ou il va l'être. Il y a beaucoup de tensions dans sa vie amoureuse à cause d'une personne qui le manipule ou inversement. Mais il y a eu où il va y avoir vol d'argent. Il pense aussi qu'on le manipule ou qu'on l'a manipulé ou qu'on va le manipuler. Alors ça, hop, punaise. Alors là, j'ai des j'ai des disputes, j'ai une rupture dans une relation de couple au niveau conjugal, avec une femme qui a les cheveux foncés. Donc voilà, moi je vous le dis. Ça ne va pas du tout. Et j'ai l'impression que cette femme a un caractère très dominante, une puissance dans son caractère. Quand ça va se disputer ou quand il se disputait de toutes les façons, ça devait y aller, très très colérique, très très agressive avec le monsieur. Je vois, on parle de dispute et on parle de décisions assez dans le vif, dans le lard, tout ce que vous voulez, dans le fromage. Rupture de toutes les façons entre ces deux personnes. Ça peut pas aller, trop de domination, trop caractère fort, vol d'argent, manipulation sentimentale, infidélité et tout ce que vous voulez. Donc, pour moi, il y a vraiment une décision, j'ai la rupture, c'est pas possible, ça peut pas marcher tout ça. J'ai la transformation et puis comme si le caractère devenait de pire en pire, vous voyez, chez cette personne. Mais pas dans le bon sens. Vous voyez, et de toute façon, j'ai un nouveau départ par rapport à ce caractère qui n'est pas bon pour moi. Les disputes, j'ai l'impression que ça va revenir sur le terrain. Voilà, pour moi, ça va pas s'arranger. Et on parle de lenteur dans cette situation. Pour moi, ça ne va pas s'arranger. En plus, il y a quelque chose entre ces deux personnes. Une femme froide, glaciale, beaucoup d'illusions, beaucoup d'illusions. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense que ça va s'arranger,
on va pouvoir repartir, vous voyez, on va réessayer, mais non, non, hein, pour moi, c'est vraiment la lenteur. Cette personne ne changera pas, c'est que des illusions, hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a une petite fille, une jeune fille ou une jeune femme. Il y a une lenteur là-dedans. On peut essayer aussi de manipuler cette personne, hein, de monter la personne contre quelqu'un, voilà, des choses comme ça. J'ai beaucoup de peine chez cette jeune personne, hein, il y a beaucoup de peine. C'est vraiment une tristesse, hein, beaucoup, beaucoup. J'ai aussi une histoire qui ralentit des choses par rapport à un ami. J'ai un ami qui a beaucoup de peine par rapport à cette situation, hein. Ouais, ça va pas du tout. J'ai quelqu'un aussi qui voudrait, j'ai l'impression, voir l'enfant ou la jeune fille ou l'adolescente ou la jeune femme, mais vraiment la lenteur, c'est vraiment pas possible. Beaucoup d'illusions, pour moi, ça va pas s'arranger, hein. Ouais. Il y a des démarches, des papiers qui vont arriver par rapport à ce couple en rupture et puis la jeune personne, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des blocages dans ce couple, ça va être très très long, des blocages par rapport à cet ami, et puis la jeune personne, ce féminin, vous voyez. Euh, j'ai un ami qui va ou essayer de guider ou d'aider ce monsieur, hein, dans ses soucis, des choses comme ça, hein, dans ses démarches, mais j'ai l'impression que c'est bloqué depuis un moment, même dans ce couple. Je pense que depuis le début ou assez rapidement, il y a eu des soucis, hein, dans cette relation conjugale. Et je sais pas, par rapport, alors déjà par le couple, là, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, hein, tout est bloqué, rien n'avance entre eux. Ensuite, par rapport à la jeune personne, ben c'est pareil, hein, c'est bloqué, ça n'avance pas. On dit que ça ne sert absolument à rien de vouloir forcer la situation. Par rapport à cet ami, puis qui veut t'aider ou qui va vouloir t'aider, ben, il va y avoir des blocages également dans la situation. Pour moi, ça va être assez compliqué, hein. Je vois que tout ça, ça épuise, parce que ça n'avance pas dans ta vie, hein, déjà par rapport à ce couple là où il y a la rupture, il n'y a rien qui avance, rien ne se règle, il y a des choses à régler, rien ne se règle, par rapport, je vous dis, à ce pacte ou ce mariage, tout est bloqué, rien n'avance, vous n'allez pas pouvoir avancer et concrétiser avec une autre personne, hein, donc voilà, ça va être très long, et tout ça, ben, ça va fatiguer, ça va épuiser un peu tout le monde, hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien, hein. Donc là, on parle d'une saison printanière, on parle d'une saison automnale, hein, et la fatigue, les blocages, beaucoup de choses à régler qui ne se règlent pas. Ah. Donc après, c'est vrai qu'on parle par rapport à une saison automnale, de la fin de quelque chose, un deuil de cette situation, hein. J'ai aussi une femme qui, pour moi, a plus de 60 ans, hein. Il y a pas mal de blocages aussi en lien avec cette femme. Voilà, hein, depuis au moins un an, hein. Il y a aussi... je vois que cette femme, on parle de la fin d'une situation par rapport à des nouvelles, par rapport à des écrits, par rapport à des courriers. D'accord? On parle aussi de la fin d'une situation d'échange par rapport à du sexe, hein. Mais il n'y a pas d'amour, hein. C'est que du sexe, du sexe, du sexe. Il y a des disputes, mais je vois pas d'amour, hein. Donc on parle de quelque chose uniquement sexuel qui prend fin. On parle aussi de quelqu'un qui va vouloir retrouver la paix, qui va avoir un soulagement dans sa vie, hein, voilà, hein. J'ai l'impression aussi que
par rapport à cette femme, j'ai l'impression que c'est où la femme ou l'homme, on ne parle pas, on ne communique pas, c'est nos communications, parce que de toute façon, c'est que des disputes. Donc, je vois pas de communication entre eux. Hein. D'accord. Je vois aussi des choses dont on ne parle pas. On a des projets. Hein. Je vois quelqu'un qui a des projets. Ouais, il y a quelqu'un qui a des projets. Hein. Il y a quelqu'un qui a des projets, mais on n'en parle pas. Il y a un projet de changement. Il y a quelque chose. Hein. Je vois quelqu'un qui, ouais, il y a la séparation qui arrive, mais on ne le dit pas. Ça va arriver. Hein. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette séparation et aussi par rapport à un bien immobilier. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. On va essayer de trouver un accord, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Et on va chercher aussi dans ces projets que l'on a du soutien de certaines personnes. Hein. Ça peut être des amis, de l'entourage, de la famille. Hein. Bon, moi, on me dit ça. J'ai aussi un jeune garçon ou un jeune homme ou un ado, des choses qu'on ne dit pas par rapport à cette personne, hein, mais ouais, on va vouloir trouver des accords, essayer d'arranger la situation. On parle de toute façon de chance de pouvoir faire la paix, tout ça en fait, hein, tout ça, hein, donc elle a la chance de pouvoir arranger la situation. Ouais, pour moi, ça s'arrange dans le futur, mais bon, il va falloir retrouver des accords hein, si vous voulez avancer. Hein. Il y a aussi un problème par rapport à de la route, une distance au niveau kilométrique. C'est pas, je vois pas beaucoup de kilomètres, mais il va falloir aussi trouver un accord par rapport à ces jeunes personnes hein, pour pouvoir progresser. Hein. Et j'ai l'impression que on va pas savoir par rapport j'ai l'impression qu'on va pas trop savoir quoi faire par rapport à beaucoup de changements qui arrivent et ces jeunes personnes, on va pas trop savoir quoi faire. Hein. Il y aura des décisions à prendre, on va être un peu indécis par rapport à des projets qu'on a déjà dans sa vie personnelle. J'ai l'impression avec du sentimental et puis ces enfants-là, ces jeunes personnes ou adolescents, ouais, il y a des choses comme ça. Et puis il y a aussi par rapport à la santé. Hein. Il y a aussi par rapport à la santé, parce que je vois quelqu'un ou qui est très malade ou qui va l'être. Et j'ai l'impression qu'on va pas trop. Il va falloir vraiment voir ce que vous pouvez faire, euh, les actions par rapport à ces jeunes personnes, et puis les projets aussi que vous avez vous dans votre vie sentimentale. Hein. Et puis aussi la vie professionnelle. Hein. Il y a des choses, beaucoup de choses qu'il va falloir que vous voyez. Vous aurez beaucoup de choses à régler en fait hein, dans le travail. Je vois aussi de la méchanceté. J'ai un homme, hein, j'ai un homme qui a plus de 60 ans, qui a les cheveux foncés. Il y a aussi une histoire de santé assez grave pour cet homme ou pour l'autre monsieur. Hein, mais voilà, il y a quelque chose aussi. Il va falloir prendre beaucoup de décisions. Je vois beaucoup de méchanceté aussi dans le travail. Hein, des choses assez vicieuses, du venin. Hein, on va hésiter sur beaucoup de choses. On va se poser beaucoup de questions dans le travail aussi, et puis dans sa vie, dans sa construction de vie aussi personnelle. Hein. Donc voilà, hein, on va se sentir, on va pas comprendre toute cette méchanceté. On comprend pas, on va pas comprendre aussi des choses au niveau du foyer, de la famille. Mais il y a par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on va se sentir peut-être seul. Hein. Voilà, on va se poser des questions, tout ça, mais j'ai un imprévu, quelque chose qu'on ne pense pas qui puisse arriver par rapport à cette méchanceté qui va arriver. Hein. Moi, j'ai un cadeau par rapport à ça. J'ai aussi des solutions qui arrivent par rapport à toute cette méchanceté dans le cadre de votre vie sentimentale et pro. J'ai une solution, un imprévu, quelque chose qui va arriver. Hein. Ouais, pour une femme aussi. Pour une femme. Hmm.
Ouais, j'ai des solutions. Alors ça peut être cette femme, j'ai un autre homme aussi, donc ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Mais j'ai un cadeau par rapport au travail, la méchanceté, des choses comme ça, qui tournent à votre avantage. On parle de solutions, on parle de transformation, de renouveau, d'abondance dans le travail et au niveau financier. Hein. J'ai des solutions aussi entre ces deux personnes, un autre homme et une autre femme, euh, qui ont pour moi tous les deux eu une séparation dans le passé. Ouais, j'ai des ouvertures, j'ai des solutions, hein, concernant cette situation. D'accord? Donc voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.